Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. Il y a 2 semaines, je vous ai présenté le paradoxe des 2 enveloppes, un paradoxe redoutable qui n'est toujours pas résolu à ce jour. Est-il rationnel ou non de changer d'enveloppe a fait couler beaucoup d'encre. Sur ce graphique que l'on nomme une analyse factorielle des correspondances multiples, sont décrits l'ensemble des articles consacrés au sujet. On voit qu'au début du paradoxe, des années 87 à 94, ce sont essentiellement des revues de statistiques et d'économie qui traitent du sujet. Puis, de 1995 à 2004, ce sont plutôt les mathématiciens qui s'emparent du problème. Et enfin, de 2005 à 2014, le problème devient philosophique. Décomposons les étapes. Premièrement, 2 enveloppes contiennent de l'argent. Deuxièmement, l'une contient le double de l'autre. 3. On remet au joueur A et au joueur B une enveloppe. 4. Chacun prend connaissance en privé du contenu de son enveloppe. 5. Simultanément, chaque joueur raisonne sur les montants possibles de l'autre enveloppe et attribue des probabilités à ces montants. 6. Chacun calcule le produit des probabilités par les gains possibles et trouve un résultat supérieur de 25% au montant de sa propre enveloppe. 7. À la vue de ce résultat, chacun considère qu'il a intérêt à changer d'enveloppe et propose l'échange. 8. Pourtant, dans l'échange, ce que gagnera l'un, l'autre le perdra. Et enfin 9. Les 2 joueurs ne peuvent avoir simultanément intérêt à échanger. Afin de discuter des différents points énumérés dans cette liste, je vais vous présenter une succession de variantes du paradoxe, en commençant par celle-ci. Un père dit à ses 2 fils qu'il a placé avec équiprobabilité 10, 100, 1000, 10 000 ou 100 000 euros dans une enveloppe. Ensuite, il a mis 10 fois plus dans une autre enveloppe. Le père tire au sort et donne à chacun de ses fils une enveloppe. L'aîné regarde discrètement l'intérieur et découvre 10 000 euros. Le cadet regarde également discrètement dans son enveloppe et trouve 1 000 euros. Le père demande en privé à chacun de ses fils s'il est prêt à changer d'enveloppe avec son frère. L'aîné se dit qu'il a une chance sur 2 pour que l'autre enveloppe contienne 1 000 euros et une chance sur 2 pour qu'elle contienne 100 000 euros. Il en conclut qu'il a intérêt à changer et accepte l'échange. Le cadet, avec un raisonnement similaire basé sur ces 1 000 euros, conclut qu'il a intérêt à changer et accepte l'échange. Mais il semble impossible que les 2 fils aient intérêt à changer. Dans cette variante, certains points sont précisés. 2 enveloppes contiennent de l'argent. Nous savons maintenant les sommes d'argent possibles contenues dans les 2 enveloppes. On remet au joueur A et au joueur B une enveloppe. On sait maintenant que cette remise est faite au hasard. Enfin, simultanément, chaque joueur raisonne sur le montant possible de l'autre enveloppe et attribue des probabilités à ces montants. À la fois les montants possibles et les probabilités attribuées sont indiscutables. Je vous laisse réfléchir à cette version et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.